Eh bien, salut, salut. Aujourd'hui, on est donc lundi 19 août. Aujourd'hui, jour de la lune. On est jour de pleine lune. Et on est encore une fois sur une combinaison soleil-lune. Plein soleil, pleine lune. Donc, tu sais, quand on a des combinaisons fortes comme ça, hein, on est dans des énergies fortes. Et ce qui est bien, c'est d'en profiter pour avancer. Je me suis pété la voix. J'ai mes règles. Je me suis pété la voix en criant, en essayant de sortir et de faire sortir à ma fille qui est là depuis quelques jours, tu sais, depuis qu'on s'est pas vu. Voilà, des fois c'est bien de s'exprimer et de... Quand c'est trop coincé à l'intérieur, bah voilà. Bon, j'ai réussi, pour finir, j'ai réussi à crier. Hein. J'ai fini par la réussir à faire crier, mais entre-temps, bon, je me suis cassé la voix. Pas grave. C'était bien, c'était comme ça que ça devait être. Et au final, tu sais, quand on commence à s'exprimer, ben, au final, d'être un peu excessif, ça peut faire du bien. Excessif comme le soleil, qui brûle, qui chauffe, qui crame, qui consume. Il se retient pas, tu vois, il se retient pas. Et c'est pour notre plus grand bien, plus grand malheur aussi. Le tout, c'est d'essayer de rester dans une certaine contrôle. Et peut-être que si je me suis cassé la voix, je me suis moins cassé le cœur, cassé, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté où tu as une zone qui est quand même à l'abri à l'intérieur de toi. Et ça te monte pas au cerveau. C'est des cris qui sont contrôlés, mesurés, faits exprès, un peu. C'est un cri de renaissance, un cri de naissance. Je sais pas si tu as déjà assisté à la naissance de tes enfants ou d'enfants. Voilà, cette première respiration, c'est un cri. Pauvre petit chou quand même, c'est difficile quand même. Mais du coup, apprendre à... Oui, parfois être excessif, mais sans se faire mal à soi-même. C'est terrible parce qu'aujourd'hui, hier, tu sais, ici, il y a un pompier qui a, en voulant sauver une femme qui a traversé alors que le train allait passer. Il a réussi à la sauver, mais lui, il en est mort et il laisse deux gosses. Moi, je pense que je les ai vus, tu sais, à la réunion, au vœu du maire, tout ça, j'y suis allée. Donc il était là, il y avait eu des remises de prix de pompiers, tu sais, pour les remercier, tu vois, tous ces gens volontaires comme ça qui n'hésitent pas à se mettre en danger pour sauver les autres. Et bien là, ce pauvre monsieur, il a laissé la vie. Alors tu vois, moi, je pensais à ça ce matin en me disant, mais c'est terrible, tu vois, ce monsieur, peut-être que s'il l'avait pas fait, ou peut-être qu'il n'a pas réfléchi, il a genre fait son devoir, mais c'est triste parce qu'il a une femme et deux gosses. Et puis c'est pas lui qui a pris le risque au départ, tu vois. Je sais pas ce qui a fait que cette femme de 70 ans était là au milieu alors que les barrières étaient baissées. Euh, et encore une fois, moi je crois toujours, bon bah quand c'est le moment peut-être. Hein, et c'est aussi une façon que peut-être, je sais pas trop comment il a souffert ce monsieur, mais manifestement il n'est pas mort sur le coup quand même, il a été blessé puis il est mort à l'hôpital, mais peut-être que aussi d'avoir une mort assez courte, pas douloureuse, c'est un cadeau quand même dans la vie, tu vois.
Enfin, il faut toujours penser que tout est un cadeau, que tout est la meilleure des façons, qui soit. Mais en entendant, on a quand même ce libre arbitre, on a quand même cette possibilité-là, tu vois, d'essayer quand même de réfléchir et de voir là où sont ses priorités, tu vois. Et peut-être... alors c'est facile à dire pour les autres, c'est plus difficile à dire pour soi-même, ne pas se mettre en danger et pour préserver ses propres objectifs aussi. Hein. On est là pour vivre notre vie, notre karma, tu vois, notre justice à nous. Après, c'est beau, c'est généreux, mais voilà, se dire que c'est certainement un karma aussi, des enfants, d'apprendre à grandir, se construire différemment. De toute façon, tout est expérience, on a plein de vies. Hein. Mais de toute façon, c'est fait, c'est trop tard, on va pas refaire l'histoire, bien sûr. Mais peut-être que ça peut nous servir d'exemple aussi, à nous, à moi aussi, en premier lieu. Hein. Là, dit bon, ben voilà, finalement, de se préserver et de moins s'impliquer. Je te dis ça parce que, ouais, peut-être je m'implique trop aussi. Au dépend, parfois de moi aussi. Hein. En tout cas, voilà, enfin voilà, moi je t'amène à réfléchir, moi je suis amenée à réfléchir sur cette problématique-là, et encore une fois, toujours, c'est pas question d'égoïsme, tu vois, l'égoïsme ça n'existe pas, en vrai. Il y a des maladies mentales, il y a des pathologies, mais suivre son chemin, et plus le chemin est long, plus on peut avoir de connaissances, plus on peut avoir de possibilités de s'amender, de comprendre, de réparer et de s'améliorer, pas ce qui a été fait, mais faire une nouvelle façon à l'avenir. Et bah voilà, ce monsieur-là, il a troqué son avenir pour l'avenir d'une autre dame et d'une autre famille. J'espère qu'il l'a fait par choix, j'espère que c'était son karma, j'espère que c'était le moment. Moi, je pense que je l'ai vérifié à plusieurs reprises, tu sais, quand on est guérisseur, et maintenant je peux me le dire et je peux te le dire en même temps que je le suis. C'est comme un peu comme on en revient toujours à cette histoire de jeu vidéo, c'est que tu peux mourir à plein de moments. Et dans ta vie, c'est pareil, il y a plein de portes, en fait. Tu vois, il y a des moments où tu peux mourir là, où tu peux mourir là, où tu peux mourir là, parfois très rapproché, parfois à des années de distance. Et quelque part, tu as quand même des choix. Tu as le choix de les prendre, les portes. C'est pas des choix que peut-être tu les vois vraiment. Mais. Et le guérisseur, il est là pour t'aider, si tu le veux, si tu le peux, à ne pas prendre certaines portes, à prendre la suivante ou celle d'après. Je sais pas si tu comprends, si tu vois ce que je veux dire, mais moi, c'est très clair pour moi maintenant, cette histoire. Donc, il n'y a pas non plus... Tu sais, j'ai écouté un voyant qui est très fort par ailleurs aussi, hein, qui disait que pour lui, tout est fait, tout. Tu vois qu'il n'y a pas de... En gros, qu'il n'y a pas de libre arbitre, et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je crois qu'il y a vraiment un libre arbitre, vraiment, vraiment, vraiment. Après que quand on s'extrait de notre temps, on puisse voir ce qui a été réalisé, ben, c'est une chose. Et si on a le droit de le voir, c'est peut-être qu'on a le droit de le changer, la possibilité de le changer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un possible réalisé quand tu t'extrais et que tu peux y accéder. Et puis,
On a toujours la possibilité de changer parce que le libre arbitre, ça existe vraiment. Et c'est pour ça que je te parle de ce monsieur-là, que voilà, c'est peut-être triste, même si après, quand on meurt, on est dans l'amour et on reste proche de ses enfants et c'est une autre chose qui se passe, un autre accompagnement. Mais peut-être voilà, de se dire, bon, bah, écoute, cette dame-là, elle a fait cette erreur et est-ce que je mets ma vie? Qui a le plus besoin de moi? Est-ce que c'est une dame que je connais pas? Ou est-ce que c'est mes gamins? Voilà. Et je pense que c'est des questions qu'on est amené à poser, à se poser et à prendre toujours un peu ce recul-là. Et puis aider, bien sûr, aider si on peut aider, bien sûr qu'il faut. Parce que parce qu'on est tous ensemble, hein. On est voilà, on est tous ensemble, on vit une expérience collective et c'est nécessaire, tu vois, on vit pas les uns sans les autres, hein. On en revient à cette histoire de nul n'est une île. On est tous connectés. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, je te dis, considérer que c'est la meilleure des fins et que finalement, une fin comme ça, rapide, moi qui ai, voilà, j'ai vécu la maladie, c'est dur hein, aussi. Hein. Alors ça laisse encore du temps. C'est vrai, ça laisse du temps. Il faut le prendre aussi, ce temps. Et, mais peut-être un passage un petit peu, voilà, plus court. Peut-être c'est un cadeau aussi. Ok. Bon, alors on est sur le soleil. Le soleil, tu sais, donc, la lumière, la chaleur. Moi, je te dis que les salades, elles aiment autant l'eau que le soleil pour pousser. Là, en ce moment, ça pousse, c'est cool. Pas beaucoup de soleil, mais il y en a suffisamment. Et voilà, toujours on est sur la justice. On est... Tu vois, le 19, ça fait donc 1 et 9. Quand tu les ajoutes, ça fait 10. Et on a la roue de fortune. C'est-à-dire que c'est à toi de tourner la roue. C'est à toi de faire ses choix, de te rendre compte que tu as des choix. Que parfois tu as même le choix de beaucoup de choses dont tu crois que c'est pas des choix. Peut-être que des fois on fait le choix d'être victime de quelque chose parce qu'on a des bénéfices secondaires. Mais si on se prend vraiment en main, si on en revient à aiguiser son esprit et à se faire justice soi-même, à trouver son propre équilibre, qu'importe ce qui se passe autour. Et c'est ça, la difficulté. C'est rester concentré, tu vois, là il y a les gamins qui sont arrivés avec la belle-mère de Joséphine et tout ça. Et le gamin, il a 9 ans, il a des difficultés de concentration. Et on s'est entraîné à lire un truc et à ce qu'il ne soit pas détourné de son objectif de lecture par des trucs et des machins et des bidules inutiles, tu vois. Et il a réussi. Parce qu'on était tous les deux et on était forts tous les deux. Du coup, tu vois, j'ai dit, faites une conversation qui pourrait l'intéresser à fond. Et donc, sa mère et ma fille ont joué le jeu à bloc. Elles ont dit qu'une conversation, que des trucs pour le tenter. Et du coup, toutes les deux, on était forts dans la même énergie, avec son petit doigt qui lisait les petits mots. Et voilà. Et on a une expression de ce que c'était la concentration. C'est malgré ce qui se passe autour. Il faut être fort, il faut tenir son objectif. Et c'est louable et c'est beau. Voilà, on est là pour te dire ça. C'est louable et c'est beau de tenir tes objectifs. Et là, avec ma fille, on l'a fait. Tu vois, hier, on est parti en vadrouille, en
en brocante, en machin. C'est un endroit où on est déjà allé, on savait. On avait fait une grande promenade, mais on n'est pas allé jusqu'à la Cabane-Vauban. Là, on a trouvé qu'il y avait un autre chemin pour y aller. Et bien, même si on avait envie de faire des tas d'autres choses, on a dit on tient notre objectif, et du coup, on a pris le petit chemin. Et c'était très bien, et on a vu le coucher de soleil là-bas, et c'était super beau. Et on a réussi à faire tout ce qu'on n'avait pas prévu, et quand même faire ce qu'on avait prévu. Voilà, moi j'ai envie de te dire, voilà, cette année de justice, jour de pleine lune, de plein soleil, on tient nos objectifs, on fait briller, on brille, on se rallume, on rayonne. Ça s'appelait pas. Tant pis, chacun est amené à écouter, suivre son fil du conducteur, suivre des guides, essayer de s'améliorer. Alors, on suit son propre chemin, on lâche pas. On fait 9 et 1, 10, on fait tourner la roue. Hein. On prend les commandes, tu vois. Tu vois, là, il y a tous ces animaux, ces machins, ils sont accrochés, ils prennent le vent, ils tanguent un peu, ils sont pas vraiment sur du sol. Et là, il y a une manivelle, là. Là, c'est à toi de la manivelle. Elle est là pour toi. Hein. Donc, le Coran d'aujourd'hui, il est dans la même tendance. C'est le 10. Hein. Donc, roue de fortune, on est OK. Et ça te dit que l'eau chauffe peu à peu, mais bout soudainement. Alors là, d'un coup, j'ai eu l'image du déclic qui m'est venu. Puis après, je me suis dit, mais j'arrête pas de te dire que l'eau, c'est l'amour. Mais le feu, c'est l'amour aussi. C'est les deux manifestations de l'amour. Et quand ça se rencontre, et ben ça crée un état d'être qui s'élève. Et la vapeur, c'est les premiers moteurs, c'est l'élévation, c'est les nuages, c'est la légèreté. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, on va pas faire de la vapeur. Oh, c'est qu'il y a quand même de l'eau encore dans le papier. Je t'en ferai une petite vidéo. Si tu as suivi le rituel, on va faire brûler notre papier qu'on a fait à la nouvelle lune pour répandre comme ça dans l'univers toutes ces intentions qu'on a plantées dans notre cœur. Et maintenant, on va les faire s'envoler comme un souffle. On en revient au souffle, on en revient au cri, on en revient au chemin, on en revient au temps qu'on a sur Terre, en prendre bien conscience et oui, avoir ce regard sur nous-mêmes, détaché. Et tu vois, je me suis ouvert à Joséphine de l'inceste, de la problématique transgénérationnelle qu'on avait dans la famille. À la fois, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui réagit normalement, qui pleure. Et puis, prendre le recul nécessaire et se concentrer toujours sur son objectif et arrêter d'être manipulé. Arrêter de se renseigner sur ce que c'est des gens toxiques, sur la façon dont ils nous prennent ou ils nous volent notre énergie ou ils nous amènent à leur donner notre énergie. Parce que des fois, on le fait comme ce monsieur pompier volontairement. Et ça, je pense que plus tôt on le fait, mieux on le fait. Et voilà. Et plus vite on s'extrait de tout ça, parce que c'est long. Parce qu'effectivement, ce que me disait, du coup, elle commence un peu plus à m'écouter ou à écouter ce que je dis et à regarder des podcasts et du coup à se rendre compte que c'est difficile quand c'est des gens à qui on a donné de l'amour et dont on espère de l'amour. C'est pas facile. Mais c'est néanmoins nécessaire. Voilà. Parce que
Parce que, une fois que le processus est enclenché, il est bon de ne pas l'arrêter. Hein. Il est bon, quand tu veux chauffer, faire bouillir de l'eau, il est bon que tu continues à mettre le feu dessous. Sinon, tu vas avoir un peu de vapeur, mais ça va s'arrêter. Et apprendre à moduler, mais à contrôler et continuer à s'élever, à se transformer et à se libérer. Hein. La vapeur, elle est libre. Elle n'est pas comme l'eau. L'eau, elle est contrainte. La mer, tu vois, c'est un réservoir. Mais la vapeur, le nuage, il est libre. Donc imagine des solutions pour vivre, pour passer les portes, les éviter la mort, continuer, prendre soin de ta santé, prendre soin de ton mental, pour aimer de plus en plus, de mieux en mieux. Aimer la vie, aimer les gens que t'aimes, les défendre. D'abord, eux, quand même. Tu vois? Non? Qu'est-ce que t'en penses? Et pour ça, d'abord, prends soin de toi. Bien sûr. Aime-toi, prends soin de toi. C'est tellement important. Tellement, tellement, tellement. C'est une base tellement nécessaire. Trouver le chemin de l'amour de soi-même. Et ça t'éclaire la vie. Ça t'éclaire tout. Et tu sais, on a eu cette carte-là, enfin. Je voulais pas encore en tirer une, il y avait déjà les deux qui étaient tombés, et puis prêtez attention. Et tu sais, moi, celle-là, comment je l'interprète? Prêter attention, c'est l'amour qui te fait prêter attention. Si tu prêtes pas attention, c'est que tu juges, c'est que tu as tiré tu vois, tu as tiré un trait, tu as tiré une conclusion. C'est que tu crois savoir, alors que si tu prêtes attention, tu vois toujours un détail, tu vois toujours quelque chose d'une autre façon. Tu vois toujours des compréhensions nouvelles. Et prêter attention, c'est aimer, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est Michel, je crois. Michel, qui nous parle des chakras. Chaque jour, tu perçois les énergies qui t'entourent. Certaines se relient à tes chakras et déséquilibrent l'ensemble de tes corps énergétiques. Quotidiennement, harmonise tes chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie Gaïa. Alors, l'énergie divine, on va dire, c'est, tu vois, l'espace les petites étoiles là que tu vois sur cette carte, hein, on l'imagine comme ça. Et l'énergie Gaïa, c'est l'énergie qui te donne ton corps, qui te donne ta vie, qui te donne ton expérience, et dont tu fais partie. Mais en réalité, tu vois, c'est un briquet. On va dire que l'énergie à l'intérieur de toi, c'est ton noyau de départ, mais tout étant connecté. Tu sais, tout est concentrique. Donc, l'histoire, c'est juste de s'ouvrir. C'est déjà comme ça. Mais que tu t'ouvres à cette compréhension et que tu partes de ton centre et que tu ailles vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, c'est toujours ce mouvement qu'on cherche à faire, qu'on cherche à avoir. Parce que rien n'est séparé. On te parle encore, Métatron, de symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques t'incommodent au point où tu ne sais plus comment agir. Tu fais dans l'insomnie, ton appétit a changé, tu as l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de toi.
tes chakras s'ouvrent de plus en plus et tu as un lien plus étroit avec le monde spirituel. Bon, ils sont toujours d'accord les deux. Hein. Ah, je te jure, ils me font rire. Voilà. Prends conscience qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation. On est dans toutes les dimensions à la fois. Et on a la possibilité de se connecter. Et c'est ce qu'on cherche à faire. C'est cette évolution-là qu'on cherche à avoir. C'est de recevoir toutes les énergies possibles. Parce que c'est pas facile quand même tout ça, ce qu'on vit. Cette énergie, cette vie. Tu vois, du cri du départ au souffle qui s'éteint à la fin. C'est un... Ouais, ça on va dire, c'est toujours cette transformation-là. On passe de immatériel, parce que le feu c'est quand même aussi très immatériel, à matériel, à de nouveau, d'une certaine façon, immatériel. On se vaporise, on fait tourner la roue, on chauffe sa propre eau, on est reliés les uns les autres, on interagit et c'est ni tu sais, c'est ni une jungle à proprement parler, ni tu vois, ni une guerre, ni vraiment une paix. Ça nécessite énormément d'amour. Énormément, énormément, énormément d'amour. Mais il y en a. Il y en a partout. Et du coup, on t'incite pour continuer ton chemin à le prendre, cet amour, à l'intégrer à l'intérieur de toi, à le faire couler. Voilà. Voilà, c'est comme si la source d'amour était tellement partout que c'est toi la fontaine, tu vois, c'est toi tes robinets. Tu ouvres pour les recevoir à l'intérieur de toi et tu t'ouvres aussi au soleil pour la vaporiser en vapeur, pour avancer, pour t'élever. L'expérience de ta vie, l'expérience de ta transformation, il est à l'intérieur de toi. Et ton corps là-dedans, il est ton véhicule, on en revient toujours à ça. Aime ton véhicule, aime l'être que tu es. Et ce que tu n'aimes pas, ne le rejette pas, transforme-le. Transforme-toi, avance. C'est toute une histoire de rédemption, de compréhension, de purification et de vaporisation. Ça va pas être... Encore une fois, l'erreur est nécessaire. L'erreur est nécessaire, le pardon est nécessaire, l'évolution est nécessaire. Et une façon de se protéger et de se dire que chacun a le même aide que toi, chacun a le même Gaïa, a les mêmes énergies d'amour autour de lui, les mêmes anges, les mêmes... On a tous, on est libres et égaux. Et chacun, au lieu de te reprocher, au lieu de te voler, a la possibilité de trouver son petit robinet et de augmenter son feu, augmenter son eau, augmenter sa vapeur. C'est juste une question de le voir. Hein? Alors ne culpabilise pas. Prends ce qui t'est offert, ce qui t'est donné. Essaye de faire comprendre aux autres qu'ils ont les mêmes possibilités. Mais si c'est pas à toi qui t'est donné de leur faire comprendre, fais-toi justice. Avance sur ton chemin. Quoi qu'il arrive, comme ça, il y aura quelqu'un qui avancera sur son chemin.
Et de loin, les autres te verront et pourront te suivre. Donc, voilà. La justice, c'est de voilà, saisir le moment qui nous est imparti sur cette terre pour aller de plus en plus vers l'amour de soi et vers l'amour des autres. Mais sans se substituer à leur chemin. Après, encore une fois, les karmas. Difficile de savoir qu'est-ce qui est dans notre karma et pas dans notre karma. Et en attendant, avec le libre arbitre, va aussi la possibilité de se tromper, de faire un accident, de se suicider, de pas pas prendre soin de soi, de se détruire. On peut le faire. Bien sûr qu'on peut le faire. Et on est là pour comprendre que c'est pas respecter la loi de l'amour, de pas s'aimer. On est du divin. Et que plus on aura de temps, plus on aura de possibilités de se vaporiser. Et c'est ça qu'on veut. Allez, j'ai sorti une carte des pierres. J'ai toujours pas évolué sur mon histoire de... comment elle s'appelle, là, t'es petite, là, merde. La Moldavite, parce que finalement, tu sais, je t'avais dit, j'ai acheté un pendentif et j'espère que je vais pas me faire avoir. Donc j'ai reçu le truc et en fait, tu vois, j'ai croqué. Et puis ça sentait, c'était chaud comme du plastique. Bon, il fait pas si chaud que vraiment, mais il fait quand même assez chaud. Et du coup, je dis ça à la dame, enfin, je lui envoie un message, elle me dit, ah, mais non, mais c'est pas possible et tout, rendez-la moi, enfin, envoyez-moi. Donc, je dis, mais oui, vous inquiétez pas. Donc, j'ai compris que c'était pas une arnaque, et du coup, je lui ai renvoyé son pendentif, et en réfléchissant, parce que j'aime pas ces trucs-là, tu vois, la dame, elle me disait, oui, je l'ai eu, j'en ai hérité de ma famille, et puis elle avait l'air d'être... Tu vois, ça vient de République tchèque. Elle avait l'air d'avoir dans son truc à vendre des autres machins de République tchèque. Donc j'avais vraiment l'impression qu'elle était, comment on dit, honnête, tu vois. Donc je renvoie le zinzin. Et en fait, je réfléchis et je cherche. Et je me dis, le seul vrai vrai minéral, c'est pas un minéral, enfin bref, le seul vrai caillou qui pourrait être quelque chose de vrai et qui est une texture de plastique, c'est de l'ambre. Et du coup, je cherche, et c'est vrai que ça avait l'air d'être pas du plastique fondu, tu vois, il y avait des incrustations dedans, et c'était vraisemblablement un beau pendentif en ambre vert. Alors l'ambre vert, c'est aussi très rare, et en soi, c'était pas une mauvaise affaire d'acheter ça, mais moi, j'aime pas ça, l'ambre, j'aime pas. Et pourtant, ça pourrait résonner avec beaucoup de choses. Et tu vois, tu me connais, quand elle me l'a envoyé, j'avais envie de lui dire, mais est-ce qu'il ne va pas vous manquer? Puis je ne l'ai pas écrit. Et puis finalement, après, quand je lui ai renvoyé, je lui ai dit, vous voyez, je voulais vous le dire, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, vous est destiné à vous, gardez-le. C'est pas Maintenant, vous savez que c'est pas de la moldavite, mais en tout cas que c'est de l'ambre vert, et du coup, elle a fait des recherches. Et voilà, on a pris... ça a été pas... Tu vois, j'ai pas eu mon objectif de trouver une moldavite, mais j'ai interagi avec quelqu'un, et on a avancé, et elle me dit, ah, excusez-moi de vous faire ça... Bon, ça m'a coûté l'envoi du bazar. Mais pas grave, c'est un chemin aussi. Tu vois, les gens, on les connaît pas, on se connaît pas, on interagit, c'est pas grave, on n'est pas des... C'était bien, cette petite aventure de Moldavite, j'ai envie de te dire. Mais même si c'en est pas. Et du coup, hier, j'ai failli en acheter une en bague, mais elle était trop petite. Et puis du coup, je sais pas, je l'ai tenue un peu dans ma main et... J'ai pas senti la personne qui me le vendait. J'ai pas... Tu vois, il y a la pierre, mais il y a tout un tas de choses. Toutes les choses sont des vecteurs d'énergie. Et voilà. Donc là, je l'ai pas acheté non plus. Je suis encore en quête. Mais des fois, c'est bien aussi de... Tu sais, il y a cette histoire de philosophie là où le bonheur, c'est ce qu'on n'a pas. Et donc, on peut jamais satisfaire le bonheur parce il se dérobe toujours à nous.
Parce qu'une fois qu'on l'a, tu vois, c'est une rhétorique qu'on le désirerait plus. Et il y a quelque chose de ça dans ce monde-là où effectivement on pourrait tout avoir, mais ça nous laisse toujours un goût d'insatisfaction. C'est pour ça que la satisfaction, elle est que immatérielle, elle est que de l'amour, elle est que... Tu vois, on a vu aussi le Comte de Monte Cristo, franchement, je t'incite à aller le voir, j'aimerais bien encore y retourner. C'est encore une fois une preuve, l'argent n'achète pas l'amour, l'argent n'achète pas la santé, l'argent n'achète pas... Et c'est un vecteur peut-être de confort, peut-être, pas sûr forcément. On est vraiment ici pour aimer. Et dans ça, je me dis, tu vois, moi aussi, des fois, j'ai plus envie de... Enfin, c'est la question, est-ce qu'on peut être fort et doux? Est-ce qu'on peut continuer... En tout cas, on peut continuer à être ça, à être dans l'amour. Si on se sent pas attaqué, si on se sent pas, même qu'un tout petit peu, tu sais, des mauvaises... des jalousies, des trucs là, c'était compliqué. Les gosses et leur mère là, putain. Moi j'aspire à vraiment sortir de ces confrontations comme ça du quotidien, de ces jalousies, de ces... Même si je suis un petit peu rappeuse, même si je suis un peu... j'ai envie qu'on comprenne que... Ouais, il faut un peu des fois se bouger, il faut un peu, tu vois, mettre des limites, mettre des objectifs d'élévation, d'augmentation, de pas forcément toujours se confronter, enfin de se contenter, voilà, de médiocrité, moi ça me fatigue, j'ai envie, quoi. D'affiner ses points, d'affiner ses intelligences, d'aider les gosses à le faire. Mais vraiment, quitte à se confronter aux parents. Mais c'est fatigant. C'est fatigant. Enfin bref. T'as vu comme elle est bien celle-là? Elle est belle celle-là? Je ne connais pas du tout. Elle est bleue, elle est magnifique. Je ne connais pas du tout cette pierre. Quantum Quattro. Le Quantum Quattro est une puissante combinaison synergique de 5 cristaux à l'incroyable pouvoir thérapeutique et à l'effet spectaculaire sur la vitalité physique. Il facilite la circulation des informations à travers de multiples dimensions pour amener une transformation énergétique et l'intégration. Compréhension de soi, si vous êtes une personne extrêmement complexe qui recherche l'unité intérieure. Non, vous êtes une personne extrêmement complexe qui recherche l'unité intérieure. Examinez toutes les facettes de votre personnalité, surtout celles que vous vous cachez à vous-même ou aux autres. Acceptez celles qui sont bénéfiques et transformez les déficits en découvrant le cadeau enfoui en eux ou en vous pardonnant et en lâchant prise. Libérez-vous des codépendances et des relations abusives. Soignez l'enfant qui est en vous. Identifiez les nombreuses ressources que vous devez utiliser. Identifiez les nombreuses ressources que vous devez utiliser. Tu vois comme tout le monde est toujours sur le même... Tu vois comme l'univers s'organise pour appuyer le même message toujours et encore. Alors si tu le fais en divination, si jamais... Reconnais toutes les nombreuses facettes de ta question. Elle n'est pas si simple qu'elle y paraît. Creuse-la donc et considère tous les angles. Les aspects karmiques ont besoin d'être guéris afin que la situation se résolve. Souviens-toi que le pouvoir du tout est bien plus grand que ses diverses composantes.
Une fois que tu auras toutes les informations, tu seras invincible et tu évolueras rapidement. Ça a une haute fréquence, ça stimule tous les chakras. Le signe associé, c'est le taureau, le gémeaux, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne. Ton chemin d'âme, c'est la guérison holistique de l'âme. Et tu vois, c'est marrant. Là, tu dis que c'est une synergie de 5 cristaux. La page, elle est 41, il y a le 5. Le 5, c'est la main. La main. Ta vie entre tes mains. C'est ce qui te permet de repousser, de saluer, de tenir, de caresser, de donner. Allez. Eh bien, écoute, ce qui est simple demandera à être complexifié, et ce qui est complexe demandera à être simplifié. C'est dans les transformations qu'on comprend, c'est dans les transformations qu'on tire des enseignements, la quintessence. C'est peut-être là, c'est peut-être pas dans les états aboutis, mais c'est dans l'effort qui doit être fait que réside la compréhension, la solution, l'élévation. Cette dame, elle s'appelle Judy Hall. Ses bouquins sont super intéressants. Et les cailloux, c'est super intéressant. C'est comme nous, ça se transforme. Je vais en acheter là, je vais te les montrer. J'espère que le monsieur va me les vendre. Mais j'en ai trouvé des super beaux. Je t'embrasse et je te dis à plus. Bisous, bisous.